Bientôt la CAN, bientôt la Coupe d'Afrique des Nations, troisième numéro, mesdames et messieurs, bonsoir. CAN Total Énergie 2021, vers un glissement de date, l'on s'interroge. Pour ce numéro, l'analyse des poules E et F, c'est avec Jean-Jacques, ancien international camerounais, juste après. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marceline, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télésud. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir dans ce magnifique studio. Avec vous ce soir, l'analyse des poules E et F. Et quand on parle de la poule E, il s'agit de l'Algérie, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et enfin la Guinée équatoriale. Oui, tout à fait, c'est une poule équilibrée. Ouais. Équilibrée, je dirais, il y a deux favoris qu'on connaît, c'est l'Algérie et puis la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Déjà, l'Algérie a fini premier de son groupe avec 4 victoires, 2 nuls aux éliminatoires Coupe du Monde. Ouais. Donc ils vont jouer les barrages. La Côte d'Ivoire qui a été éliminée, comme on le sait, par le Cameroun, qui a fini deuxième. Il y a la Sierra Leone, la Guinée équatoriale qui sont, je pense, des outsiders. Donc, ce qui fait que on sait que l'Algérie et la Côte d'Ivoire sont favoris de cette poule. Ici, Algérie, Côte d'Ivoire favoris de cette poule. Ici, l'on présentait les joueurs, là, voilà, quelques joueurs vedettes. Oui, par exemple, l'Algérie, on connaît Riyad Mahrez, on connaît Islam Slimani, Andy Delors, Fegouli. Qui sont très attendus lors de cette compétition. Qui sont attendus, oui. Et puis l'Algérie, c'est une équipe déjà presque de trentenaires parce qu'ils ont entre 28 et 33 ans. Ouais. Donc c'est une équipe bourrée d'expérience. Je pense qu'elle va faire mal. Bon, la Côte d'Ivoire qui s'est renouvelée avec Eric Bailly, Franck Kessié, Serge Aurier qui est aussi un ancien, Wilfried Zaha qui vient, Gervinho qui est aussi là pour encadrer les jeunes et Nicolas Pepe, on connaît, ces gars qui jouent en Angleterre. C'est une équipe forte, mais bon, devant le Cameroun, ils n'ont rien pu faire. Ce n'est plus, la Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Voilà, et puis, non. Et puis la Guinée équatoriale qui ont des joueurs qui jouent dans des championnats du Portugal, deuxième, comme Benjamin Zarandona. Oui. Et puis, Benjamin Zarandona, Kylian Alvarez, Rodolfo Boudipo, donc voilà, Xavier Balboa. Donc c'est un peu les têtes les leaders de cette équipe équato-guinéenne. De cette équipe équato. La Sierra Leone, nous avons Aladji Camara, Kei Camara, et puis qui joue au Colorado, que je connais, j'ai suivi, c'est un gamin qui a beaucoup de talent. Il a joué la Coupe du Monde des U20, la Coupe d'Afrique des Nations des U20. Oui. Donc, et puis la Sierra Leone, c'est une équipe très très jeune. J'admire cette équipe parce que ce sont les jeunes qui ont joué la Coupe des Nations des U20 qui sont pratiquement tous en équipe première. Et quand on parle des jeunes de cette équipe, Jean-Jacques Missi, on pense également à Augustine Williams. Oui, qui est aussi bon. Ouais. Donc on a appelé, c'est des jeunes aujourd'hui qui font la force de cette équipe première. Il y a Doumbouya qui est à Racing. Oyuza qui joue aux États-Unis, on a un championnat. C'est des jeunes, je pense que dans 3-4 ans, ils vont arriver en maturité. Donc c'est des jeunes qui jouent ensemble, qui se connaissent. Donc je pense une équipe jeune, voilà. Très jeunes, ils viennent, c'est leur première édition en Coupe des Nations. Première donc participation. Ils viennent apprendre. Donc je pense on est toujours tenté de dire qu'au décès, qu'au démettre. On verra bien. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont rien à perdre, donc ils vont jouer avec beaucoup d'envie, beaucoup de fougue, mais ça risque de jouer au niveau expérience parce qu'il faudra la gestion des matchs. Parlons justement des outsiders de cette poule, Jean-Jacques Missi. Il faut noter que le football a ses mystères et tout peut se jouer lors de cette compétition. C'est vrai, tout part du départ. Le premier match est très très important. Ouais. Imaginez un Algérie-Sierra Leone. La Sierra Leone fait match nul contre l'Algérie au premier match. Et que la Côte d'Ivoire gagne son match contre l'Algérie, part déjà avec une pression. Ouais. Donc ils doivent absolument gagner leur deuxième match parce que l'erreur ne sera plus permise. Donc, et les jeunes, s'ils ont fait nul contre l'Algérie, ils seront galvanisés. Donc si on a fait nul contre l'Algérie, pourquoi pas envisager de gagner contre
une équipe équato-guinéenne ou alors contre la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Tout est permis. Parce qu'en plus, les professionnels viennent déjà avec, je pense, ils ne seront pas frais. Oui, ça c'est sûr. C'est vous qui le dites. Le championnat, oui, tout à fait. Vous sortir de cette poule Jean-Jacques Missi qui pour accompagner l'Algérie et la Côte d'Ivoire? Je pense que... Quelle poule? La poule B ou la poule E? Oui. Je pense que la Côte d'Ivoire et l'Algérie sortiront vainqueurs de cette poule, je pense. Pour moi, à mon avis, vu sur le papier, comme on dit, le football, c'est pas une science exacte, mais vu sur le papier... C'est sur le terrain et la balle est ronde. Sur le terrain, oui, c'est vrai, mais les favoris sont l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Place à la présentation de la poule F. Et quand on parle de la poule F, il s'agit, Jean-Jacques Missi, de la Tunisie, du Mali, de la Mauritanie, enfin de la Gambie, les favoris de cette poule. C'est une poule, c'est vrai, on dira, les Gambiens jouent bien. Donc on verra. Mais ici, les deux favoris, comme on sait, la Tunisie et le Mali, parce qu'ils ont plus de joueurs qui jouent en professionnel, qui jouent dans des grands clubs. Tunisie, premier de son groupe avec 13 points. Voilà, la Tunisie a fini premier de son groupe avec 13 points, 4 victoires, un match nul, une défaite. Le Mali a fini premier de son groupe avec 16 points, donc c'est 5 victoires et un match nul. Oui. Donc ça veut dire que on verra, c'est deux équipes qui ambitionnent d'aller plus haut, se qualifier pour la Coupe du Monde. On verra au barrage au mois de mars. Donc ici, la Tunisie, c'est aussi une équipe avec beaucoup de joueurs âgés. Quelques-uns. 28, 29, 30 ans, donc qui ont déjà suffisamment d'expérience. Il y a Yasmine Meria. Voilà, Yasmine Meria, il y a Mohamed Amin, Hannibal Mejbri, Seyfeddine Jaziri et puis Kaziri qu'on connaît. C'est des anciens qui encadrent des jeunes et tout ça. Donc il y a très peu de jeunes dans l'équipe tunisienne. Très peu de jeunes dans cette équipe tunisienne. Donc c'est des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont déjà atteint 28, 29, 30 ans, jusqu'à 33 ans. Bon, l'équipe malienne, on sait qu'ils ont beaucoup de jeunes parce que c'est une équipe qui se renouvelle constamment parce qu'il y a des centres de formation au Mali et beaucoup de jeunes. Ils signent des partenariats avec des clubs professionnels, ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes Maliens qui s'en vont. Et parlant des joueurs vedettes des joueurs vedettes, il y a Digui Diarra. On parle du gardien, Digui Diarra, qui a 26 ans. Yacouba Doumbia, qui a 29 ans. Siaka Bakayoko et Mamadou Doumbia Diallo, qui a 21 ans. C'est un mélange. Donc c'est des jeunes qui vont bientôt laisser la place aux jeunes. Et je pense que c'est une équipe homogène, l'équipe malienne. Il faut s'attendre à ce qu'ils fassent quelque chose de bien parce que c'est une équipe qui produit aussi un beau football. Un beau football. La Mauritanie? La Mauritanie, j'ai vu un seul match des Mauritaniens où ils n'avaient pas certains joueurs qui jouaient à l'étranger. Donc ils ont fait avec, parce que beaucoup n'étaient pas venus, ils ont fait avec les joueurs locaux. Leur dernier match, c'était justement contre la Guinée équatoriale où ils ont fait 1-1. Ils ont été éliminés de la Coupe du Monde. Ici, nous avons Namari Dia, le gardien de but qui a 26 ans, Abdoulaye Sy, Gessouma Fofana, 29 ans. Donc, il y a quand même aussi de l'expérience dans cette équipe mauritanienne. Oui, ils sont très attendus. Mamadou Dioko Niass. Voilà, donc c'est les piliers de cette équipe. Voilà. Donc qui encadrent aussi les jeunes qui viennent de l'équipe nationale. Et je pense que cette Coupe d'Afrique, beaucoup viennent découvrir et on verra beaucoup de surprises aussi. Les joueurs de la Gambie, les joueurs gambiens, pas très connus, non, mais la moyenne d'âge aussi, comme je dis tout à l'heure, ils sont jeunes. Comme la Sierra Leone, ils sont vraiment jeunes. Et c'est cette équipe qui a joué. Ils ont beaucoup de joueurs aussi qui ont joué la Coupe des Nations des U20. Et il y a, je pense, 8 joueurs que l'entraîneur a appelés en équipe première. Les favoris c'est normal. Il y a la Tunisie et puis le Mali. Il y a la Tunisie et le Mali. Donc les deux clubs sont qualifiés pour les barrages de la Coupe du Monde. Donc c'est déjà... On verra le tirage au sort. On l'a vu. Les équipes qui se rencontrent ici, peut-être vont se rencontrer au tirage au sort. Qui sait? Mathurin Olivier Ovambe, entraîneur en Angleterre, l'a fait savoir la semaine dernière
en disant que les outsiders sont très attendus et qu'ils pourraient faire la part belle, créer la surprise à tous les coups. Bien sûr, à tous les coups. À chaque Coupe de Nations, il y a toujours une équipe qui crée la surprise. Qui crée la surprise. Oui, parce que... Qui n'est pas attendue. Qui n'est pas attendue et ils n'ont pas de pression. Et une fois qu'ils gagnent leur premier match, mais l'envie vient et puis voilà, ils jouent sans pression. Je pense qu'à chaque compétition, il y a toujours une équipe surprise qui fait quelque chose de bien. Une équipe qui n'est pas attendue en tout cas. Qui pour accompagner la Tunisie? Le Mali, bien évidemment. La Tunisie et le Mali. Pour cette poule. Pour cette poule, ils sont favoris. Mais comme on dit, la balle roule pour tout le monde. Voilà, c'était donc l'analyse de Jean-Jacques Missi, ancien international camerounais CAN 2021, vers un glissement de date. Long Saint-Oroge, nous prenons ce générique et nous nous retrouvons juste après. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, en visite depuis hier en terre camerounaise. Jean-Jacques Missi, on a cru que la CAN devait être reportée. Il y a beaucoup de choses qui se disent, et les commentaires, beaucoup de rumeurs. Hier, j'étais justement au Hilton. Et il y a eu beaucoup de mouvements, Et je pense que le président de la CAF, oui, on aura un extrait d'ailleurs tout à l'heure, a été reçu au palais aujourd'hui par le directeur du cabinet civil à 14h. Oui. Donc bon, rien n'a encore filtré de ce qui s'est dit là-bas. Et pour moi, je voudrais dire au public, attendez que les équipes arrivent au Cameroun. Mais jusque-là, on en parlera tout à l'heure. La CAN va se jouer au Cameroun, j'espère. Voilà, restons sur, comment je vais dire, les affirmations du président de la CAF. Voilà, Patrice Motsepe a confirmé l'organisation effective de la Coupe d'Afrique des Nations à la date fixée, c'est-à-dire du 9 janvier au 6 février prochain. Jean-Jacques. S'il a confirmé, vous savez, ces gens l'ont toujours surpris le Cameroun. Ils viennent, ils disent quelque chose et puis au dernier moment, ils disent autre chose. C'est ce que je suis en train de dire. Donc il faut que nous soyons vigilants. Le Cameroun doit être vigilant. Et c'est vrai que quelque part aussi, c'est de notre faute. Oui. Parce que si tout avait été fait pour que cette CAN se joue en 2019, on n'en serait pas là, on n'aurait pas trop de pression. Voilà, on n'aurait pas eu cette avec le concours de la réalisation, les images de la visite du complexe sportif au Limbé, voilà, par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, et toute sa délégation. On a également vu Samuel Eto'o, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, élu le 11 décembre dernier. Quelques temps forts, l'ambiance qui a régné de ce côté. Merci à la réalisation pour ces belles images. Nous vous proposons cet extrait du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, en visite en terre camerounaise. This AFCON Cup is a competition, it's a tournament for the people of Cameroon and for the people of Africa. And I am so proud and so excited about the work that has been done, and you can see that there's a huge commitment and a focus to make sure that some of those issues that are being put in place in the next few days, good progress is being made. My message is to Africa and to the world, we are going to host, in partnership with the government
of Cameroon, the people of Cameroon, CAF. That's why I've got my brother here, the Vice President, and I've also got the General Secretary. And I'm very proud to have our very own new president, brand new president, Edo. And makes us so proud, so proud. And we are ready to show the world the best of African football, but also the best of African hospitality, and the best of, we are Africans are a caring and a loving people. So it's going to be a successful AFCON, the most successful. I'm here from January 7th. And if I'm here January 7th, I'm here 7. 7. Everybody must be here 7. So come January 9, they must kick off. So, but it's also important, we have to believe in our people. We have to stop being the ones that lack confidence and are always expressing skeptical, negative views of our own people. Je serai là dès le 7 janvier prochain au Cameroun avec toute mon équipe pour le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. On peut résumer voilà, ces propos du président de la Confédération africaine de football, Jean-Jacques. Oui, il a tout dit. Donc je ne crois pas qu'il faut encore que la rumeur ait lieu parce que le patron de la CAF a décidé, il a dit qu'il y aura une très belle compétition au Cameroun. Donc il invite les gens à être là. Il est très heureux de son équipe, de ce qui se passe au Cameroun. Il est venu, il a vu les travaux ont vraiment avancé, pratiquement tout est prêt. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que les gens arrêtent les rumeurs. Voilà une sortie qui vient donc sanctionner les rumeurs sur un report, voire l'annulation de la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun, tel que voulu par les clubs anglais et l'instance mondiale du football. Non, je pense que les clubs, ils défendent leurs intérêts. C'est tout à fait normal. Ouais. Mais quelque part aussi, il faut qu'ils sachent que ces enfants viennent de quelque part. Ils ont un pays. Non, et ils jouent pour le drapeau. On défend l'honneur du pays. Donc même si c'est eux les employeurs, ils doivent comprendre qu'à un moment donné. Mais c'est aussi de la faute un peu de ces instances, de la CAF, de la FIFA. Parce qu'il faut harmoniser les calendriers. Il faut harmoniser les calendriers pour qu'il n'y ait plus ces problèmes-là. Ouais. Alors, on avait déjà la Coupe d'Afrique au mois de juin, à la fin des championnats, mais pourquoi avoir amené ça en janvier? Donc le même problème se pose. Ou alors il y a quelque chose caché derrière qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'on veut tuer la CAN, mais je pense qu'aujourd'hui c'est la troisième compétition mondiale. Mais je pense que bon, les clubs doivent se plier pour laisser les joueurs aller. Certaines presses locales au Cameroun ont d'ailleurs titré dans ce sens « Ne touche pas à ma CAN ». C'est par exemple le cas de Cameroun Tribune. Une presse locale camerounaise est office le nouveau président de la Fédération camerounaise de football n'y trouve pas les raisons de l'annulation de la CAN Total Énergie 2021. Nous vous proposons cet extrait. Samuel Eto'o, interviewé par nos confrères de Canal+ Sport. Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas lieu. Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas lieu. Je ne souhaite même pas que ce soit responsable cette façon de faire ou de vouloir faire. La fédération, en tout cas, que je représente, défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Il n'y a pas d'excuse pour la reporter. Laquelle? Si l'Euro s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins, comme il n'y a pas eu d'incident, et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe, pourquoi la Coupe d'Afrique ne se jouerait pas au Cameroun? Donne-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que comme on nous a toujours traités, nous sommes les moins que rien, alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses. Mais je dis encore, ce qui est difficile dans cette façon de faire, c'est que certains Africains sont encore complices.
Certains Africains encore complices, le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Jean-Jacques Missé-Missé, est assez clair. Pas de raison pour annuler cette coupe. Non, il n'y a aucune raison, aucune. Parce que, bon, s'il faut regarder cette compétition au niveau sportif, au niveau des joueurs, c'est vrai que les calendriers sont assez serrés. Si ça se joue ici, la Côte d'Ivoire organise en janvier à la sortie immédiate d'une Coupe du Monde. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'harmoniser les calendriers. Parce que sinon, à ce rythme-là, on aura très peu de joueurs qui vont tenir 10 ans de professionnalisme. Ça, c'est le côté sportif. Oui, Jean-Jacques. Mais ici, Samuel l'a dit tout à l'heure, le président l'a dit tout à l'heure, il n'y a aucune raison que cette CAN ne se joue pas. Pas de raison valable. Il n'y a pas de raison valable. Parce que le Covid, ça se passe plus chez eux. Voilà, on a vu des compétitions comme le Cameroun se a jouer. été félicité par l'OMS pour sa gestion du Covid. Donc je ne vois pas pourquoi. Et puis la Coupe arabe vient de se jouer. Les stades sont pleins, les gens n'ont pas de masque. Pourquoi ça ne se jouerait pas en Afrique? Pourquoi ça ne se jouerait pas au Cameroun? Il n'y a aucune raison. Il faut également noter que le championnat d'Afrique des Nations a été un très bel exemple en matière d'organisation de compétition en pleine pandémie, Jean-Jacques Missé-Missé. Bien sûr, le chant s'est joué ici, tout le monde a vu. Et je pense même qu'on aurait même pu mettre plus de personnes au stade. Plus de personnes. Donc il n'y a pas eu de souci. Et pourquoi? En plus avec la CAN. Et je pense que ça sera l'une des CAN où tous les stades seront pleins parce que les Camerounais aiment le football. Le Camerounais va aller voir le Mali jouer contre la Tunisie, il va aller voir le Mali jouer contre la Mauritanie. Les stades seront Vous pleins. me permettez de vous poser cette question, Jean-Jacques. Ce numéro tire à sa fin. Aujourd'hui, on parle de rumeurs, certes, mais est-ce que le Cameroun n'a-t-il pas quelque part participé ou alors contribué à ce que ces Cameroun, rumeurs puissent naître? vous savez, il y a toujours des traîtres quelque part. Il y a toujours des traîtres quelque part. Et ces rumeurs sont alimentées par certaines personnes qui ne veulent pas voir le Cameroun organiser sa CAN. Les traites, oui, Jean-Jacques, mais jusqu'aujourd'hui, le complexe sportif de l'Embéina n'a pas été livré. C'est ce que je dis. Ils ont tout fait pour traîner, pour que les travaux n'avancent pas. C'est-à-dire qu'ils sont derrière... Non, il y a des gens qui sont même dans ce... Je ne vais pas citer, il y a certains que je connais, mais il y a des gens qui sont... Le président camerounais qui met des fonds à disposition pour la livraison de ce chantier. Mais rien n'est fait parce que un chantier qui n'est jamais livré, que de dates reportées. Quelqu'un a parlé du coup d'état scientifique, donc je me demande si ce n'est pas ça, parce que ou on ne veut pas que le président ait sa CAN, mais je pense qu'on tend vers là. Mais sinon, la CAN aura lieu. La CAN aura lieu au Cameroun. Une CAN qui sera d'ailleurs une très belle sortie pour le président. Voilà, ça sera une très belle sortie pour le président. Ça sera l'une des plus belles CAN organisées en Afrique. Et comme le Cameroun est toujours un pays qui, parfois, est toujours en avant, donc on donnera l'exemple à d'autres pays. Parce que tous les stades seront pleins. Ouais, on ne le dira jamais assez. Jean-Jacques, le coquin lui-même n'a pas véritablement aidé le pays de son Excellence Paul Biya en matière de communication sur cette compétition. Ben justement, parce que comme on dit à l'intérieur, il n'y a pas de communication. A donné l'impression qu'on cachait quelque chose. Qu'on cache quelque chose. D'où les rumeurs. D'où les rumeurs, parce qu'on ne sait rien, on ne dit rien, il n'y a pas de communication. C'est-à-dire, on arrive au Cameroun, on a l'impression qu'il n'y a aucun événement qui va se passer. Il n'y a pas de communication. Et ça, on ne va pas en vouloir à la CAF. Ça, c'est la responsabilité. Ce n'est pas le travail de la Confédération africaine de football. Le travail de la Confédération, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, le pays hôte. C'est au Cameroun à faire cette publicité, à vendre le pays. C'est-à-dire qu'au niveau touristique, c'est-à-dire que le pays doit être attrayant. Et ça, c'est la responsabilité des communicants, des Camerounais. Voilà, c'est l'occasion de dire, d'ouvrir les portes à tous ceux, à tous les membres de la commission communication du COCAN, télésuivre vous ouvre ses portes pour communiquer tout simplement. Ils ont intérêt à travailler. Il ne se fait pas tard. La CAN aura lieu, il y a encore, je pense, 2-3 semaines. Mais il faut qu'ils se mettent vraiment à communiquer. Parce que quand on se promène, peut encore redorer le blason. On ne voit rien. Oui, ils peuvent faire quelque chose. En 1 semaine, en 2 semaines, ils peuvent vraiment faire quelque chose de bien. Mais il faut mettre les moyens. Et ces moyens, je pense qu'ils les ont. Il faut mettre les moyens pour communiquer assez sur la CAN Total Énergie 2021. C'est la fin de ce 3e numéro. Merci de nous avoir suivis.